Qu'est-ce que c'est qu'être exemplaire et comment faire en sorte d'être exemplaire quand on est chef d'entreprise? C'est une question souvent que je pose aux chefs d'entreprise qui me disent que oui, mais moi je dois être exemplaire par rapport à mes collaborateurs. Et donc je vais aborder ce sujet-là avec vous maintenant. Bonjour, je m'appelle Karine Deville, je suis experte en puzzle d'équipe, c'est-à-dire que j'accompagne des chefs d'entreprise à se bâtir une équipe autonome, une équipe qui va savoir travailler ensemble, que vous soyez là ou pas, pour gagner en sérénité, pour être focus sur votre zone de génie et de pouvoir vous libérer de votre équipe. Et cerise sur le gâteau, de pouvoir avoir une croissance à 2 chiffres au bout d'un an, simplement grâce à l'équipe. Alors, moi je vais vous donner 2 clés, je dirais, de manières de faire pour pouvoir développer votre exemplarité. Et en même temps, vous dire qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que ce n'est pas. La première chose, c'est d'être qui on est et d'incarner qui on est. Alors vous allez me dire, Karine, c'est bien beau tout ça, mais ce ne sont que des mots. Comment est-ce qu'on fait? C'est-à-dire que c'est de pouvoir, identifier quelles sont mes forces, quelles sont mes faiblesses. Moi, j'appelle ça mes parties ombre et mes parties lumière, parce que ce que je fais bien, c'est qu'il y a de l'autre côté des choses que je fais moins bien, parce que quand je suis dans la lumière, c'est automatiquement que j'ai de l'ombre également. Sinon, il n'y aurait pas de lumière. Il y a de l'ombre parce qu'il y a de la lumière, et il y a de la lumière parce qu'il y a de l'ombre. Ça, c'est la première chose, de pouvoir les identifier. Et puis, c'est de pouvoir les accepter soi-même et également les accepter quand je suis face aux autres. Et donc, c'est de pouvoir reconnaître, là-dedans, c'est vrai que ce n'est pas ma zone de génie, ce n'est pas ma force. C'est pour ça, par exemple, que je prends une autre personne et que je compte sur toi. J'ai envie de développer beaucoup plus le partenariat avec toi parce que je sais que c'est ta zone de génie chez toi et que chez moi, ce ne l'est pas, ou du moins, ce ne l'est plus au fur et à mesure de mon évolution. Et donc, de montrer qui on est, on va rentrer dans cette acceptation et d'assumer. La deuxième chose pour pouvoir développer votre exemplarité, c'est lorsque vous demandez quelque chose, vous le faites vous-même également. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une cohérence ou une congruence entre ce que vous demandez à quelqu'un et que vous, comment est-ce que vous vous comportez quand vous demandez ce comportement à l'autre personne. Par exemple, je ne sais pas, moi je demande à mes ouvriers qui sont sur le terrain, sur chantier, de respecter le code de la route, de pouvoir être défensif et non offensif sur la route, mais que moi quand je prends ma voiture, je suis complètement un bolide, je suis complètement agressif avec les autres. Je ne vais pas faire finalement ce que je demande aux autres. Et donc je ne suis pas finalement un exemple à suivre. Et donc j'aborde alors avec cette phrase, la clé de voûte, je dirais, c'est que ce n'est pas une qualité d'être exemplaire. Pourquoi? Parce que ce n'est pas une compétence. C'est quelque chose que les autres vont vous accorder pour certains domaines. Pourquoi? Parce que vous allez être un exemple à suivre pour certaines choses et d'autres sur lesquelles ils ne vont pas se reconnaître. Ou du moins, certaines personnes vont reconnaître votre exemple à suivre sur certains aspects et d'autres personnes sur d'autres aspects. Ce qui fera que vous serez globalement un exemple à suivre avec chaque fois ses particularités. Voilà comment vous pouvez développer cette exemplarité en se disant que d'abord ce n'est pas une compétence, mais c'est quelque chose qu'à un moment donné, quelqu'un me reconnaîtra. Et donc ça fait partie de cette autorité. Ce n'est pas une autorité via la force, mais c'est une autorité via ce qu'on vous reconnaît chez vous. Et donc, c'est en développant des autres types de comportements que vous allez, des comportements par exemple, que je disais, de respect de code de la route, de pouvoir de bienveillance, d'empathie, etc., que vous allez développer finalement et que cette qualité qu'on va vous reconnaître. J'espère en tous les cas que vous allez pouvoir mieux discerner l'exemplarité dans votre travail de tous les jours et votre rôle de chef d'entreprise. Moi, je vous propose en tous les cas, parce que je suis dans un défi 365 jours de vidéos, de vous abonner à cette chaîne YouTube pour recevoir une vidéo par jour. Il y a des pépites à chaque fois. Vous trouverez à chaque fois quelque chose pour pouvoir réfléchir, pour pouvoir mettre en pratique, pour pouvoir faire un pas à la fois différemment. La deuxième chose, c'est de pouvoir passer votre test
test Mon style de management si vous ne l'avez pas encore fait, parce que là, vous pourrez avoir un diagnostic qui va vous permettre de pouvoir identifier c'est quoi vos qualités en tant que gestionnaire d'équipe et qu'est-ce que sur quoi vous devez travailler pour améliorer encore cette gestion d'équipe. La troisième chose, c'est mettez-moi un commentaire ici en dessous et répondez à la question, mais finalement, comment est-ce que vous percevez cette exemplarité? Qu'est-ce que c'est pour vous l'exemplarité dans votre rôle de chef d'entreprise? Et la dernière chose, si vous pensez que cette vidéo peut aider quelqu'un, envoyez-lui. On ne peut pas aider tout le monde, on peut aider une personne à la fois. Je vous souhaite une belle journée. Au revoir.